Oui, donc bonjour, je suis Elodie Anne, je suis en doctorat à l'UMR SADAP, donc INRAE, dans le projet Mobidiv. Et aujourd'hui, je vais vous parler des dynamiques de diffusion des mélanges et de leurs impacts sur l'utilisation d'intrants chimiques. Donc pour commencer, juste quelques définitions. Donc en mélange de variétés, on parle de mélange quand on a deux variétés ou plus d'une même espèce sur une même parcelle. Et pour les mélanges d'espèces, du coup, c'est quand on a deux espèces ou plus sur une même parcelle, mais il y a des configurations différentes. On peut avoir la configuration où toutes les espèces sont récoltées, donc en tant que culture principale ou culture intermédiaire. La configuration où certaines espèces vont être récoltées et d'autres pas. C'est le cas par exemple des cultures associées à des plantes compagnes ou plantes de service, où on va laisser la plante de service geler ou la détruire. Et le cas des couverts végétaux. Et moi, je vais surtout vous parler des cultures principales en ce qui concerne les mélanges d'espèces. Alors, ce que nous dit la littérature sur les mélanges de cultures, elle pointe en fait de nombreux bénéfices, mais Jean-Benoît Morel va en dire un peu plus, donc je vais passer rapidement sur cette diapo. Donc, les mélanges permettent une meilleure utilisation des ressources qui pourraient permettre de produire en utilisant, par exemple, moins de fertilisation azotée. Les mélanges permettent aussi de contrôler les ravageurs et les maladies. Donc, on pourrait se reposer sur cette pratique pour utiliser moins d'insecticides et de fongicides. Et un troisième avantage, c'est la compétition avec les adventices qui pourrait permettre du coup de réduire les herbicides, voire le désherbage mécanique. Alors actuellement en France, ce qu'on observe sur les mélanges variétaux, c'est une augmentation assez généralisée. Donc là, vous avez de 2015 à 2023 les parts de surface emblavées en mélange, avec du coup 19,5% des surfaces de blé qui sont cultivées en mélange variétaux en 2023. Ce qui nous donne une augmentation, enfin une multiplication de ces surfaces entre 2015 et 2023 de 7,5. Et d'ailleurs, du coup, en 2021, 2022 et 2023, les mélanges variétaux de blé étaient la première variété, entre guillemets, cultivée. Si on regarde un peu les autres céréales qu'on a en France, donc par exemple sur l'orge, le triticale et le blé dur, on observe aussi une tendance à l'augmentation des surfaces cultivées en mélanges variétaux, avec 5,8% des surfaces pour l'orge en 2023, 16% pour le triticale et 6,3% pour le blé dur. Donc maintenant, si on regarde sur les mélanges d'espèces, on observe aussi une augmentation des surfaces de 2015 à 2021 ici. Donc ici, vous avez tous les types de mélanges qu'on peut retrouver en France. Selon les codes en fait de la PAC. Donc là, le gros morceau qui se retrouve d'année en année, c'est des mélanges légumineuses fourragères prépondérantes et herbacées, graminées, céréales ou oléagineux, donc plutôt des mélanges de type prairiaux. Mais par contre, du coup, cette augmentation qui concerne donc tous les mélanges représente seulement, enfin cette surface représente seulement 3,3% des terres labourables en 2021. Et si on regarde plus particulièrement les mélanges céréales légumineuses qui sont très étudiés dans la littérature scientifique du fait de la complémentarité en fait très bénéfique entre les céréales et les légumineuses. Donc on a ces deux postes-là dans lesquels on peut retrouver ces types de mélanges et ça représente seulement 1% des terres labourables en 2021. Pardon. Ensuite, du coup, toujours sur ces mélanges d'espèces, donc sur le panneau du haut, vous avez la part de mélange tout confondu sur les terres labourables, donc l'ensemble des mélanges que vous avez vus sur le graphique précédent. Et on remarque quand même une certaine structuration spatiale. Donc en 2015, on a par exemple l'Aveyron où on a une forte part de terres labourables par rapport aux autres départements qui sont cultivés en mélange d'espèces. Et au cours du temps, on voit que les mélanges semblent se diffuser à partir de certains points, avec à la fin, en 2021, 3 pôles autour de la Loire-Atlantique, de l'Aveyron et entre la Haute-Marne et le Jura. Si on regarde sur les mélanges céréales légumineuses en bas, on a à peu près la même structure spatiale, mais des parts forcément plus faibles.
Donc finalement, on remarque que c'est une pratique qui tend à être de plus en plus adoptée, mais qui reste quand même peu adoptée en France. Et en fait, on se rend compte aussi qu'elle est mal connue sur la pratique en ferme. Puisque quand on regarde sur la littérature scientifique, par exemple, quand on tape la requête biblio intercrop and farm, donc intercrop pour les mélanges d'espèces en anglais, on a en 2023 à peu près 2000 articles qui parlent de mélange d'espèces. Et dans ces 2000, environ 1450 qui sont écrits à partir de résultats d'expérimentation ou de modélisation. On a quand même donc certaines études qui mobilisent des données de ferme ou le point de vue d'agriculteurs et agricultrices, mais c'est des études qui portent majoritairement sur les freins à l'adoption des mélanges, ou alors un autre format comme la traque de Verret et collègues qui vise à montrer la diversité de mélanges cultivés sur le territoire français et les objectifs associés à ces mélanges. Donc finalement, on a des expérimentations et des connaissances empiriques d'agriculteurs, agricultrices qui nous montrent un certain nombre de bénéfices des mélanges d'espèces, mais des obstacles techniques et systémiques pointés par certaines études qui freinent l'adoption de cette pratique en exploitation. Mais on a quand même un peu d'espoir puisque la traque montre que ça existe, et puis les chiffres aussi que je vous ai montrés montrent que ça existe. Donc l'idée, c'est de comprendre en exploitation quels sont les bénéfices réellement observés par cette pratique, pourquoi cette pratique est adoptée et comment. Donc là, je vais surtout vous parler en fait des bénéfices sur les mélanges d'espèces. Donc pour ça, on a utilisé des données de ferme du réseau DEFI. Donc, rapide rappel sur le réseau DEFI, c'est un réseau de démonstration qui compte aujourd'hui environ 3000 agriculteurs et agricultrices volontaires pour réduire leur utilisation des produits phytosanitaires. Donc, ce réseau nous permet d'avoir des données de ferme en fait, à l'échelle de la France. Et nous, on a travaillé sur une période allant de 2010 à 2021 pour comparer les cultures pures et les mélanges. Pour voir en fait les effets des mélanges sur l'utilisation des pesticides, la fertilisation azotée et les productions. Donc dans ce travail, on s'est concentré sur 4 cultures majeures en France, le blé tendre et l'orge qui sont les 2 céréales les plus cultivées, le pois qui est le premier protéagineux cultivé en France et le colza qui est le premier oléagineux. On a utilisé 3 indicateurs, donc l'indice de fréquence de traitement ou IFT pour l'utilisation des pesticides, la quantité d'azote minéral apportée et puis la marge brute comme indicateur de production. Donc là, pour les résultats, donc à gauche ici, les résultats sur l'IFT et à droite en haut, les résultats sur la fertilisation minérale azotée et puis en bas, là, sur la marge brute. Donc quand il s'agit de différence d'IFT, de fertilisation et de marge brute, quand on est à gauche du zéro, en fait, c'est que le mélange a eu un IFT plus faible que la culture pure ou le mélange a eu une fertilisation azotée plus faible que la culture pure, etc. Donc ce qu'on remarque comme résultat, c'est que sur les mélanges de type céréales légumineuses, qui constituaient la majorité des mélanges contenant du blé, de l'orge ou du pois, on a une réduction de 40 à 72% de l'IFT par rapport à la culture pure. Sur la fertilisation, sur les mélanges à base de blé tendre, on a jusqu'à moins 38% d'apport d'engrais azotés minéraux. Et par contre, sur le colza avec les plantes compagnes, on n'observe pas, d'après cette étude sur notre échantillon de ferme DEFI, de réduction ni sur les pesticides ni sur les engrais. Et puis, on a des marges brutes qui sont conservées pour les mélanges à base d'orge, de pois ou de colza. Donc finalement, sur les céréales légumineuses, on voit quand même qu'il y a un réel effet dans les fermes. Et donc, les mélanges sont quand même une pratique qui nous reste à développer avec l'ensemble des acteurs de la filière pour lever les freins à la fois économiques, techniques, voire psychologiques, en travaillant notamment sur les animations ou du travail collectif. Voilà. Merci de votre attention.